d'appartenance. C'est mon père, c'est ma mère, ce sont mes parents. Mon sang, notre et votre leur, Matassa, notre et votre leur, mes desserts, nos voleurs. Mon sang, notre votre l'air, Matassa, notre votre l'air, mes desserts, nos voleurs. Les pronoms possessifs remplacent le nom. À qui appartient ces livres? C'est le mien. À qui appartient ces cahiers? C'est le tien. À qui appartient la gomme? C'est la mienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. À qui appartient la robe? C'est la tienne. À qui appartient ces stylos? C'est le sien. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. Le mien, le tien, le sien, le nôtre, le vôtre, le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. À qui appartient la blouse? C'est la sienne. À qui appartient cette école? C'est la nôtre. À qui appartient la chanson? C'est la vôtre. À qui appartiennent ces objets? C'est le leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. La mienne, la tienne, la sienne, la nôtre, la vôtre, la leur. Ah oui, comprenez que non, nous sommes là avec, nous changeons le cap avec notre deuxième invité qui sont là. Et je leur ai un plaisir de pouvoir accueillir une fois sur ce plateau un de confrères. Lui, c'est vraiment un chevalier de la plume, mais donc il est aussi chevalier. Bonjour. Bonjour mon frère Is Dedi Kianza, Yeah. je vous appelle comment? Vraiment, Comme ça. c'est pas le moment. Et vous êtes avec le professeur qui est aussi artiste musicien au même moment. Prof, bonjour. Bonjour. En tout cas, guys, surprenant, je vois les enfants là-bas en train de chanter, je vous dis, en train de présenter vos trucs. D'abord, c'est quoi là-bas? En fait, nous sommes. D'abord, je vais expliquer la chanson là que vient de suivre, que tout le monde vient de suivre au niveau de la maison. Ouais. Cette chanson s'intitule Les mots possessifs. C'est ça, tu vois, mon ton son. Oui, mon, ton, son, votre, leur. Là, on est en train d'exprimer les adjectifs possessifs. Ok. Mon, ton, son, et il y aura aussi les pronoms possessifs dans cette chanson-là. En fait, on a remarqué dans notre pays que l'usage du français commence de plus en plus les années avancent, avec la situation de notre pays, les gens commencent toutes petites là à abandonner la langue française. Dans quel sens? Les gens parlent le français, mais quel français? Les français de la rue. Bon, pour les linguistes, avec des argots, machin, tout ça. si je prends la philosophie des linguistes, parler bon ou mauvais français, ça ne me dérange pas. Puisque à partir d'une langue, on peut avoir une autre langue. Là, ça ne me dérange pas. Mais pour le cas de notre pays, les français, c'est quand même la langue officielle. Nous devons le maîtriser. Nous devons bien parler. Et on a remarqué, l'éducation, il faut d'abord commencer par les enfants. Puisque un enfant qui est mal éduqué, il va grandir avec ses mauvaises habitudes et demain, il sera quel genre d'adulte? Nous, dans notre groupe qui s'intitule le français par la musique, nous avons réfléchi
puisque dans notre groupe, il y a aussi des artistes, il y a des professeurs, il y a des journalistes comme moi. Nous avons réfléchi, mais que peut-on faire pour sauver les enfants aujourd'hui? J'arrive. Je m'en vais directement chez le professeur parce que j'ai vu déjà là-bas, parce que c'est lui qui était là avec les enfants. Pourquoi seulement au travers la musique pour pouvoir véhiculer tout ça? Vous avez intitulé ça déjà, c'est quoi les titres déjà de la chanson? La chanson. Les mots possessifs. Les mots possessifs. Pourquoi déjà au travers la musique et non seulement puisque vous êtes professeur, aller directement puisque au tableau là-bas en train de dispenser les cours pour pouvoir bien comprendre la langue française? Oui, je suis professeur. J'ai œuvré pendant plusieurs années. Et le constat est amer. La langue française est en train de devenir pour les enfants comme une langue bourreau. C'est la langue d'enseignement. Oui. Mais curieusement, les enfants éprouvent des difficultés. Et ils ne sont pas attirés par cette langue. Et de temps en temps, je me suis posé des questions, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque c'est la langue d'enseignement, il faut que les enfants apprennent et qu'ils comprennent. Mais ils doivent passer par le français. Alors, mais ça devient maintenant un obstacle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je me suis dit, mais les enfants aiment quand même la musique. Moi, en tant qu'artiste, j'ai pu associer mon talent d'artiste à la petite expérience de professeur de français. Et j'ai créé cette musique. J'ai initié ce projet en complicité avec les autres, puisque je ne pouvais pas travailler seul. Alors, on a matérialisé le projet avec les petits moyens. On a dit, bon, parce que nous n'avons pas été sponsorisés. Oui, puisque je vois déjà avec le rythmique, les points, arrangement, tout ça, vraiment, c'est coup de chapeau. Alors, mais je sais pas. Ce qui est là, peut-être, c'est nous aurons une portion d'enfants, peut-être, tout et tout, de pouvoir nous suivre en ces moments. Mais comment est-ce que vous allez vulgariser ça pour que ça puisse atteindre pour moi les couilles, là, directement à vous et puis le manager qui est là, je sais pas. Parce que c'est vraiment important, parce que vous savez, vous avez déjà dit, au début, vous remarquez vraiment les Français commencent vraiment à courber là, mais il faut quand même que ça puisse se redémarrer, et puis quand même qu'il y ait aussi des respects, et aussi qu'on sente vraiment que non, il y a le verbe qui coule, donc nous avons le sujet, le verbe et les compléments qui se respectent, quand pas d'une manière un peu dérangeante, que non, on déforme un peu le français. Alors, la vulgarisation maintenant de ce que vous êtes en train de faire, comment ça va vraiment atteindre? Oui, j'ai la conviction que j'ai reçu un talent. Dieu m'a donné un talent. Oui. Et que ces talents, je dois les capitaliser. Et en commençant ce projet, je serai certainement soutenu par les autres. J'ai commencé où on a commencé, mais on sera soutenu. Parce que je pense que dans ce monde, il y a quand même des gens qui pensent aux enfants. Hein, parce que ce sont eux qui vont prendre la relève. Alors, mais il faut qu'ils soient outillés. Alors la vulgarisation, je pense qu'on va nous aider. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre seuls, mais avec le temps, j'ai la ferme conviction qu'il y aura des gens qui vont se joindre à nous pour qu'on puisse vulgariser le... Donc il y a comme ça titre là, parce que déjà avec il y a plusieurs titres, il y a le mot possessif, il y a l'alphabet français, il y a l'accord du sujet avec son verbe, il y a le pronom relatif, il y a plusieurs... Mais le français est tellement vaste. Vous croyez vraiment qu'à l'aide de la musique, vraiment, ça va vraiment atteindre vraiment et... Je sais pas. Comment est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Le français est vaste, mais on l'enseigne. Et moi, je suis professeur de français. Oui. Je continue à enseigner. Parce que dans la musique, nous avons quand même des chronomètres. Hein, donc, il y a 4 minutes, peut-être quelque chose comme ça. Je ne sais pas si les titres ici qui passent, qui est déjà diffusé, ça a combien de minutes? Le minutage aussi, mais parce que si vous êtes déjà sur le tableau là, vous verrez, vous avez moins de 45 minutes, une heure de temps d'enseignement. Je vais répondre à cette question. Ok. Une heure de temps, 2 heures de temps d'enseignement. Là, vous êtes dans mon domaine. Nous sommes dans la communication. Voilà. Remarquez ici à Kinshasa, pour bien faire passer la publicité, il faut qu'il y ait de la musique. Voilà. Même les politiciens, même la politique, le gouvernement, pour bien faire passer le message, il faut qu'il y ait de la musique. Donc la musique aujourd'hui, c'est un outil très important pour véhiculer le message dans notre pays. Avec le français par la musique, la grammaire française chantée là-bas, c'est très important pour la maison. Je reviens à la question que vous avez posée à l'artiste, cette question me concerne. En fait, vous nous avez posé la question de savoir comment vous divulguez cet album-là. En fait, c'est un album qui date de 2007 déjà. On le fait dans de différentes écoles.
Les points de vente, ce sont des écoles. Ok. On les fait déjà. Ok. Mais si nous sommes arrivés aujourd'hui spécialement, c'est pour aider les enfants. Dans Voilà. quel sens? Nous sommes en plein confinement. Voilà. Il y a un virus qui dérange le monde. Un démon là qui dérange le monde, les coronavirus. Invisible. Il est invisible pour les hommes, mais pour moi, c'est pas invisible. Moi, Voilà. je connais très bien, c'est un démon Ouais. qui sera bouté de la RDC. Et puis ce virus-là, j'ai dit aux Congolais qui nous suivent là, virus wana sali buzo balwa à côté RDC. Il fallait pas. Ah, vous avez ma belle côté Non, aussi la non, non. Donc c'est ça. Ouais, ouais. Nous voulons aider les enfants qui Ouais. nous suivent pour l'instant. Ok. C'est un moment où chaque parent qui est en train de nous suivre pour l'instant, Oui. c'est le moment de se procurer de cet album, Ok. Comment? Les Fous du Français. Comment? Nous avons deux possibilités. Ouais. Comme il y a confinement, nous ne pouvons pas partir de porte à porte. Ouais. Nous ne pouvons pas non plus appeler les enfants ou les parents dans les écoles pour se procurer de ces supports-là. Voilà. Il y a une possibilité simple. La majorité des Congolais aujourd'hui utilisent l'Internet. Voilà. Allez dans YouTube. Notre chaîne, c'est FM Éduc TV. FM Éduc TV. FM, Est-ce que le FM. vous pouvez appeler ça quand même pour que... L-E, Hum. espace, F-M, et avec accent aigu, D-U, qui, espace, TV. Ok. Le FM Éduc TV. Téléchargez la chanson. Il y a plusieurs chansons là-bas. Il y a les mots possessifs, il y a l'alphabet français. Vous allez vous en procurer. Et c'est bien pour les enfants. Regardez, vous parents qui me suivez pour l'instant, quand votre enfant a vu la chanson en train d'être balancée à la télévision, quelle a été sa réaction? L'enfant était très égayé. Donc c'est bien pour cet enfant-là qui est en train de nous suivre avec vous, parents. Procurez-vous-en ça. Nous ne vous demandons pas l'argent pour l'instant, mais nous vous demandons juste de télécharger cette chanson. Mais après ce confinement qui ne traînera même pas, par la grâce de Dieu, Ouais. nous allons venir chez vous à la maison et nous allons vous donner aussi une adresse où vous allez vous procurer de ça. Donc c'est ça. Alors, sur prof, je ne sais pas si vous avez quand même un dernier mot encourageant pour pouvoir encourager nos jeunes enfants qui seront confinés, qui sont déjà confinés. Qu'est-ce qui est votre adresse par rapport à tous les enfants qui nous regardent? Je demande aux parents d'occuper bien les enfants. Parce qu'il ne faut pas que les enfants perdent leurs réflexes de lèvres, qu'ils soient traumatisés. Ouais. Il y a cet enseignement-là qui peuvent suivre pendant cette période de confinement. Vraiment. Une période cruciale, mais il faut chercher des voies et moyens pour que les enfants ne soient pas traumatisés. Encore une fois, l'adresse, si vous pouvez appeler pour quand même ça puisse... Oui, retrouvez la chanson sur le FM Éduc TV. FM Éduc TV, c'est une chaîne YouTube. Dans les réseaux sociaux, comme vous dites là, allez dans YouTube. Tout le monde a YouTube, a l'application YouTube dans son téléphone. Ouais, ouais. Entrez dans cette application, vous allez regarder, vous cherchez la chaîne, le FM Éduc TV. Vous allez retrouver la chanson, l'alphabet français, les mots possessifs et les autres. Téléchargez, faites écouter la chanson à vos enfants. C'est le moment propice pour eux puisque les enfants sont en vacances forcées. Ouais, ouais. Ce sont vraiment des vacances forcées pour les enfants. Vraiment. Et les enfants ne savent même pas que faire pour l'instant puisqu'il y a confinement. Même dans une cour de la parcelle, c'est difficile de voir les enfants en train de jouer, d'entrer d'une maison à une autre. Ouais, ouais. Les enfants, souvent, à ces moments, sont dans leur maison confinée. Laissez un Donc, c'est le autre, moment. tout ça. Et ils vont en profiter aussi par rapport à ça aussi. Ah oui, d'accord. Alors, nous allons devoir nous quitter à travers ce titre encore une fois venant de vous aussi. L'alphabet français. L'alphabet français. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. J'apprends l'alphabet français. A, Alphabet, B, bébé, C, Cécile, D, dodo, E, écolier, F, famille, G, géographie, H, homme, I, image, J, journal, K, kiosque, L, livre, M, maman, N,
voiture, O, orange, P, papa, Q, quartier, R, rivière, S, santé, T, tambour, U, usine, V, valise, W, wallon, X, xylophone, Y, yaourt, Z. zèbre, L'alphabet français a 26 lettres. Je m'en vais citer les 26 lettres de l'alphabet français. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. L'alphabet français a 6 voyelles. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O, U, Y. A, E, I, O. Savoir écrire et lire est indispensable dans la vie de l'homme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Ah oui, merci, c'était là l'alphabet français avec nos amis qui venaient de passer tout à l'heure là. Cette fois-là, nous allons recevoir notre troisième invité qui est là, le pasteur Calais, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Alors, pasteur, l'homme des dieux.